Hey, bienvenue sur Design et Maracas et plus particulièrement sur la playlist Sketch et Maracas. Dans cette vidéo, nous allons voir, ça va être un gros pavé sur lequel nous allons voir trois choses. Les formes, donc on va rester sur les formes basiques. Nous allons, dans une autre vidéo, voir comment dépasser ces formes basiques, comment les éditer pour aller un peu plus loin. Nous allons voir les couleurs et les styles graphiques. Et en quoi les styles graphiques, ça peut quand même être vachement cool et vous permettre d'améliorer votre workflow. Surtout en cas de changement d'avis perpétuel de votre patron, client ou ce que vous voulez, ou même de vous-même. Donc nous allons commencer ici par voir les formes basiques et leur configuration. Alors les formes basiques, vous allez pouvoir les retrouver, donc ça c'est ce que nous avons vu dans la deuxième vidéo sur l'interface, on va les retrouver ici. Certaines ont des raccourcis, pas d'autres. Il y a des plugins qui vous permettent de créer vos propres raccourcis si vous voulez, on en fera une vidéo, c'est Sketchrun, ou Sketchrunner. Si je prends par exemple la forme rectangle ici, on va voir qu'automatiquement, comme je suis sur un calque rectangle, donc dans mon artboard, je vais avoir le menu contextuel qui va me permettre de modifier plusieurs éléments. Ici, ce seront la modification d'éléments qui seront inhérentes à n'importe quelle forme. Ici, on va pouvoir retrouver à chaque fois une valeur différente en fonction de la forme que l'on choisit d'intégrer. Par exemple, si je choisis d'intégrer une forme d'étoile, ici, je vais pouvoir changer le radius, mais aussi le nombre de points lui étant attribué. Ainsi, de passer, on peut revenir sur un triangle, ou de passer à une simple étoile qui nous permettrait de faire de la notation sur une application, à quelque chose comme un logo vintage, par exemple. Voilà, on va dire le nombre de points, chose comme ça. Voilà. Ici, je vais avoir donc le positionnement par rapport à mon artboard. Si je décide de lui mettre 0 en X et 0 en Y, voilà, il va venir se positionner en haut à gauche de mon artboard. Je peux aussi venir le positionner au centre, que ce soit sur l'axe des verticales et de l'horizontale sur mon artboard. Il me suffit pour ça de sélectionner mon rectangle et de venir sélectionner dans mes outils d'alignement. C'est une vidéo, je vous ferai une vidéo plus précise là-dessus plus tard, mais voilà, sachez d'ores et déjà qu'on peut le faire ici. Donc je vais avoir la possibilité de modifier son radius et de venir ensuite rajouter plusieurs autres formes et on verra dans la prochaine vidéo comment venir gérer notre gestionnaire ici. Voilà. Alors je vais ensuite avoir ici plusieurs paramètres qui vont me permettre de créer des styles graphiques. Pour l'instant, on va juste voir ces paramètres un par un et on parlera des styles graphiques dans 1 ou 2 minutes. Donc je vais pouvoir venir gérer l'opacité, ici, la transparence de ma forme, son mode de fusion. Là, il y aura toute une vidéo sur les modes de fusion aussi, parce que ça demande à prendre quand même pas mal de temps et il y aura pas mal d'exemples pour bien comprendre tout ça. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la gestion des couleurs. Les couleurs, je vais pouvoir ici gérer tout ce qui va être la couleur de remplissage de ma forme et la couleur de border, en fait, de contour. Si je décide de ne pas mettre de couleur, par exemple, de contour, j'ai la possibilité de simplement venir décocher ici. Si je décide de ne pas lui mettre de border, je peux tout simplement l'enlever ici. Le border, il peut être en inside, c'est-à-dire que lorsque je vais augmenter la taille de mon border, il va du coup s'agrandir à l'intérieur de ma forme. Je pourrais avoir à l'opposé en outside et je pourrais avoir l'entre les deux en center. Sur ces formes, je vais pouvoir ajouter une ombre portée. Voilà, donc en déplaçant sur l'axe X et Y. Tac, alors on va revenir un peu plus en arrière. En axe Y, je vais pouvoir venir choisir sa taille ici et sa diffusion, en gros. Ensuite, à l'intérieur, je vais pouvoir venir changer la couleur, mais chose que nous allons voir juste après. Je pourrais aussi faire un... Tac, je déplace un peu plus par là, un peu plus par là. Je pourrais aussi venir faire une ombre interne. Alors pour les boutons, si jamais on veut faire un petit effet, je ne sais pas moi, un effet de hover ou de clic, quelque chose comme ça peut être bien à mettre dans notre design. Et je vais avoir, je vais vous agrandir la fenêtre, et je vais avoir la possibilité aussi sur une forme de venir lui ajouter un flou gaussien. Donc ça peut être utile, par exemple, si je viens créer une forme là et que je souhaite lui simuler une ombre, je pourrais faire quelque chose comme ça, venir lui mettre du noir, ajouter un flou gaussien, agrandir le flou et ensuite de venir gérer son opacité de telle manière à avoir quelque chose d'un peu, on a l'impression d'avoir un élément en lévitation, par exemple. Si je reviens pour parler plus particulièrement des couleurs, parce que c'est
ça va être intéressant, voilà, tac. Sur les couleurs, lorsque je clique dessus, alors c'est pas comme sur Photoshop où il y a plein d'endroits pour venir choisir la couleur ou pour ajouter un dégradé, ça peut des fois, l'incrustation de dégradé demande d'ouvrir je sais pas combien de modal box pour voir les éditeurs, les styles de fusion, etc. Là, tout va se passer ici. Je vais avoir d'un côté la possibilité de venir choisir ma teinte et ensuite, grâce à notre sélecteur de couleurs, je vais pouvoir venir choisir la luminosité et la saturation. Une fois que j'ai trouvé une couleur qui m'intéresse, je vais avoir la possibilité de faire deux choses. Trois choses, en vérité. Soit de garder cette couleur et de ne pas la sauvegarder, ce qui est parfaitement possible. Soit de venir l'ajouter ici aux couleurs globales, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais l'enregistrer ici, par exemple, je clique dessus, je l'enregistre ici. Si j'ouvre un nouveau projet ici et que je décide de venir lui apporter la couleur, il n'y a pas de problème, je peux la retrouver ici. Par contre, tac, oups, donc save. Par contre, si c'est une couleur que je vais tout simplement mettre une autre couleur, si c'est une couleur que je vais n'avoir que pour ce document-là, que je ne souhaite pas mettre dans mon global parce que je vais m'en servir que pour ce projet-là, donc ça sert à rien de mettre trop de choses dans ma palette de couleurs, je peux juste venir l'associer à ce document-là. Et du coup, cette couleur, je vais pouvoir la retrouver, je pourrais aller dans créer d'autres pages, créer d'autres artboards, et je retrouverai toujours cette couleur. Voilà. Je vais aussi avoir la possibilité maintenant de lui associer un dégradé. Donc, le dégradé, contrairement à dans Photoshop où c'est un peu la galère, je vais pouvoir très facilement venir le créer. En vérité, ça va se ressembler un peu. Je peux choisir ici, cliquer sur un des éléments, une des valeurs, venir modifier sa teinte. Automatiquement, ça va venir me la changer. Je vais avoir la possibilité de venir lui changer sa couche alpha aussi. Voilà, donc sa transparence. J'ai la possibilité en cliquant par exemple à un endroit ici de pouvoir lui ajouter automatiquement une autre couleur et de venir la déplacer parce que je veux placer mes éléments. Je peux aussi le faire visuellement directement sur mon document, sur ma forme. Et je peux aller plus loin que ma forme, je peux diffuser ça encore plus. Donc je vais vraiment pouvoir choisir l'angle et la taille de mon dégradé ultra facilement, ce qui était un peu plus galère sur Photoshop. Possible, mais un peu plus galère. Et de la même manière, je vais pouvoir mettre les dégradés que j'utilise dans un dégradé global ou dans le document gradient. Donc on peut avoir la même chose pour avoir un dégradé radial ici, un dégradé en angle, ou alors venir ici ajouter un pattern. Quand j'ajoute un pattern, soit j'utilise un pattern déjà existant, soit je peux venir choisir une image. Par exemple, je peux venir choisir l'image ici. Donc cette image va venir parce que je l'ai choisi ici l'option fil, je vais pouvoir venir tout simplement en fonction de comment je vais venir grandir ma forme, l'image va plus ou moins s'adapter à ça. En tout cas, elle va faire des crops sélectifs, mais ne va en aucun cas la déformer. A contrario, si je décide de faire quelque chose comme stretch, il va venir adapter mon image à ma forme. Et là, du coup, pour le coup, va aller jusqu'à complètement déformer mon image. Si je choisis l'option Fit, il va venir l'adapter en contenu comme il peut, quitte à laisser des espaces blancs. Et si je choisis l'option Till, ici, il va me mettre l'élément en repeat, en mosaïque. Voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir gérer la taille de la répétition de mon élément. Et je vais pouvoir ajouter ici éventuellement du noise. Alors vous avouez qu'au moins c'est un truc que je reconnais à Photoshop, c'est que leur noise était quand même vachement plus intéressant. En même temps, c'était tout un filtre et pas seulement une option. Alors, à savoir aussi, lorsque par exemple là je complète une image, je pourrais facilement venir lui ajouter autre chose par-dessus, comme une couleur, et cette couleur je pourrais lui donner un mode de fusion différent, ou je pourrais venir aussi lui mettre un dégradé. Et dans ce dégradé là par exemple, si je choisis un dégradé à 2 couleurs, je pourrais venir lui dire, bah toi, non, plutôt cet élément là, je vais te demander de baisser ta couche alpha, et je pourrais venir rajouter ça. Comme je pourrais revenir rajouter un autre élément, je pourrais venir lui rajouter du noise, et lui dire, voilà, du noise, baisser l'intensité et venir lui mettre une option de fusion d'overlay. Donc ça, ne vous inquiétez pas, tous ces éléments-là que je viens de manipuler, overlay, on verra ça vraiment dans une autre vidéo. Ce qui peut donner un côté un peu vintage. Maintenant que nous avons vu à peu près comment configurer les formes,
il y a quelque chose de super important dont je dois vous parler. Ça va être ici, les styles graphiques. Alors les styles graphiques, lorsqu'on veut améliorer la vitesse de notre workflow, ça peut être quand même intéressant de pouvoir dire par exemple à des boutons, par exemple je crée un bouton, de lui dire bon je te choisis cette couleur là, et ensuite de venir lui dire bah, voilà j'associe par exemple une couleur, des éléments en tout cas, voilà, et de venir lui associer ce style graphique. Ce qui va me permettre, lorsque je vais recréer derrière des boutons, de venir directement, au lieu de devoir me rappeler de la configuration de l'élément d'avant, de pouvoir venir lui associer ce style graphique. Par exemple, c'est ce que j'ai fait ici. Ce qu'on peut constater lorsque je clique par exemple sur le corps de ma mascotte, ici c'est que quelque chose est venu s'ajouter. Alors que tout à l'heure nous avions no graphic style, là je vais avoir body color RF. Donc c'est-à-dire que je suis venu lui associer cette couleur-là. Si cette couleur-là, je décide de la changer, je décide que la couleur de ma mascotte n'est pas assez, je sais pas moi, flashy, je pourrais venir modifier cette couleur, voilà. Et du coup, automatiquement, je vois que j'ai un petit symbole qui me demande de faire une mise à jour de mon style graphique. Et si je fais cette mise à jour, il va venir mettre la mise à jour sur l'ensemble des éléments auxquels j'ai attribué le style graphique body color. Donc là, c'est pas l'instance première, hein, j'ai pas besoin de créer cette instance pour lui dire c'est qu'à toi que je peux changer la couleur. Si je viens sur le corps de texte ici, je pourrais lui dire tout simplement de revenir trouver la couleur de mes maracas en cliquant ici, soit en venant là parce que je sais que ça c'est le, voilà, je l'ai ajouté dans mon global color, soit en utilisant la pipette qui va me permettre de venir choisir ça. Et lorsque je viens rafraîchir, ça va faire partout automatiquement. Ce qui est le cas, pareil, pour cet élément-là. Si je décide de noircir, d'assombrir un peu tout ça, il va venir me modifier l'ensemble de mes éléments. Je reviens en arrière. Alors, comment on crée ce style graphique ? Avant de le créer, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'un style graphique n'est pas seulement associé à la couleur, mais à l'ensemble des paramètres que j'ai pu lui définir. Je prends par exemple, ici, j'ai créé un style graphique pour l'élément d'en dessous, là, le trou dans lequel ma mascotte sort, qui est ici. Je ne vais pas seulement associer une couleur, je vais aussi associer un border. Si je viens modifier ce border, il va venir le modifier aussi sur mon design. Je peux même aller encore plus loin, c'est-à-dire que les éléments que je peux modifier et qui vont correspondre, qui vont rester dans ces paramètres-là, sont tout ce qu'il va y avoir en dessous. Par exemple, je décide de lui mettre ici un dégradé, et je viens rafraîchir ici, il va mettre le dégradé partout. Donc je pourrais aussi jouer avec les modes de fusion, lui rajouter un dégradé interne, un noise comme on a pu le voir dans l'exemple juste avant ici. J'aurais pu en ajouter un style graphique et venir le reporter sur tous les éléments qu'il y a autour. Alors maintenant, comment on va créer ce style graphique ? Je vous prenais l'exemple de la création d'un bouton par exemple. Alors ici, je viens créer voilà, un rectangle qui me sert pour mon bouton. Je vais venir lui mettre un border radius. Je vais lui associer une couleur, celle-ci, un classique bleu. Je vais venir lui associer un léger dégradé. Et je vais pouvoir, du coup, tac, je vais pouvoir venir ici et créer mon style graphique. Donc je viens là, je vais create a new shared style et je vais pouvoir lui mettre, je sais pas moi, button, style validation. Tac, et voilà. Et tac, j'ai fait une petite erreur. Donc du coup, lorsque j'ai fait une erreur, organize là, je pense que je peux le renommer d'ici. Voilà, c'est ça. Et du coup, cet élément-là, ce style, je vais pouvoir le mettre partout dans une autre... par exemple, si je crée une autre page ici, si je crée un rectangle, tac, si je viens créer un rectangle, je vais pouvoir venir lui associer ce style-là. La seule chose qu'il n'aura pas interprété, c'est le border radius, que le border radius se retrouve dans les paramètres qui sont au-dessus. Voilà. Et même si dans cette page, du coup, je décide de changer sa couleur pour quelque chose d'un peu plus soft, par exemple, et de lui enlever, par exemple, voilà, le dégradé, je mets à jour. Lorsque je vais revenir sur ma première page, ça aura aussi mis à jour ce style à cet endroit-là. Voilà, c'est à peu près tout pour les formes simples, les couleurs et les styles graphiques. Comme d'habitude, si voilà, j'ai pas été assez précis à un endroit ou si j'ai fait une erreur, je suis un être humain, n'oubliez pas de mettre un commentaire, ce qui va me permettre de venir éventuellement corriger ça sur les prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis salut et sketchez bien.